Et aujourd'hui, nous sommes sur l'art de la gestion patrimoniale pour parler d'un sujet qui va tous vous concerner, comment prendre sa retraite plus tôt et notamment à 40 ans, à 50 ans, c'est-à-dire en avance de la retraite légale. Et oui, je suis avec Guillaume pour en parler aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous demander comme à chaque fois de vous abonner à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast et même de liker, de commenter, de partager. On prendra le temps, nous, de répondre à vos commentaires, alors n'hésitez pas à le faire, on a besoin de vous. Merci à vous, on est parti pour ce podcast et pour parler de retraite, un sujet qui concerne tout le monde et de retraite également par capitalisation. Ouais, salut Jérémy. Effectivement, aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est vraiment d'évoquer un sujet qui est extrêmement important et il est important pour tout le monde, que ce soit ceux qui sont proches de la retraite, mais encore plus pour ceux qui en sont éloignés. Notre génération, on a beaucoup de questions qui viennent quand on évoque la retraite. La première, c'est déjà, est-ce qu'on va réellement pouvoir compter sur la retraite par répartition? Il y a deux types de retraites possibles qui existent. Dans le monde anglo-saxon, on est plutôt sur des retraites par capitalisation, où chacun va finalement cotiser pour sa propre retraite dont il pourra profiter une fois qu'il y sera. En France, on est sur le régime de la répartition. Ça veut dire que c'est les actifs actuellement qui cotisent pour les retraités. Ça a été réfléchi à une période où il y avait des critères et des éléments de base pour le calcul de la bonne solution qui étaient totalement différents de ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on puisse justement revenir sur tous ces éléments-là pour aider les personnes à prendre la décision aussi de savoir est-ce que finalement on ne devrait pas un peu, au minimum, mettre de côté aussi soi-même en prévoyant que la retraite, elle sera peut-être compliquée pour nous dans 30 ans, dans 40 ans, si c'est peut-être même plus de temps que ça, on n'en sait rien. Et est-ce que tout simplement on aura une retraite? Ça, c'est une vraie question qu'on peut concrètement se poser aujourd'hui. Et oui, non mais c'est clair. Est-ce que la retraite, au final, c'est une géante pyramide de Ponzi? C'est ce que tout le monde se pose comme question aujourd'hui. On a tous peur de se dire qu'on n'aura pas de retraite. Si on prend les chiffres, qu'on s'arrête sur les chiffres, les données, en 1960, l'espérance de vie moyenne des hommes et des femmes, c'était 70 ans. Aujourd'hui, en 2025, l'espérance de vie, c'est 82 ans. Il y a 12 ans d'écart, déjà. Et la retraite, elle a été pensée il y a bien longtemps. C'est-à-dire que c'était même avant 1960, au niveau des modèles. Aujourd'hui, en termes d'actifs et de passifs, comme tu l'as dit, d'actifs et de retraités, les actifs, de leur côté, ils généraient des enfants, c'est-à-dire qu'on faisait des enfants. Les enfants par femme étaient plutôt nombreux, 2,85 enfants par femme en 1960. Aujourd'hui, en 2024, c'était 1,62. Donc, plus d'un enfant par femme en moins et 12 ans d'espérance de vie en plus. Et la retraite légale, elle est passée de 60 à 65 ans. Si on reprend les calculs et qu'on reprend les modèles, c'est pas de 60 à 65 ans qu'elle aurait dû passer. C'est de 60 peut-être même à 80 ans qu'elle aurait dû passer pour pouvoir conserver une retraite minimum. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On a une crise démographique et en plus de ça, on a l'espérance de vie qui augmente. C'est des bonnes nouvelles, l'espérance de vie qui augmente. Mais la crise démographique, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la retraite. Et cette crise démographique qui est là, est-ce qu'elle va perdurer? En tout cas, si elle perdure et que l'espérance de vie continue à augmenter, qui aura une retraite? Qui peut nous dire aujourd'hui et qui peut m'affirmer aujourd'hui que je pourrais partir à la retraite à 65 ans dans 30 ans? Personne. Personne ne peut me le dire. Est-ce qu'on peut plutôt me dire que dans 30 ans, je vais partir à la retraite à 70, 75, 80 ans, parce que l'âge légal aura évolué? Ça, moi, j'en suis presque persuadé. Donc, je pense qu'il faut penser à la retraite par capitalisation, car dépendre uniquement de l'État aujourd'hui est une grave erreur selon moi. En fait, j'irais même plus loin que ça. Ouais, c'est carrément du suicide aujourd'hui de ne faire confiance qu'à l'État parce que ça vous empêche finalement de pouvoir vous projeter. On n'a aucune idée de quelles seront les conditions de la retraite au moment où la génération, disons même ceux qui sont nés après 1980, arriveront à cet horizon de la retraite. Où est-ce qu'on en sera démographiquement parlant? Effectivement, on parle toujours de la pyramide des âges. En France, on avait pendant un temps, avec la génération baby-boomer après-guerre, il y avait beaucoup plus de jeunes que d'anciens. Aujourd'hui, on va aller de plus en plus, en tout cas c'est le chemin qu'on prend. Peut-être qu'il y aura des changements dans les 10, 15, 20 prochaines années qui nous donneront tort. Mais si on regarde les pays en Asie comme le Japon, comme la Corée du Sud, il y a une vraie problématique là-bas aujourd'hui de financer justement les personnes âgées parce que c'est de la dépendance, c'est des coûts beaucoup plus importants. Il n'y a plus de production. Au niveau de la production du PIB, tout simplement, ça a un poids également qui est très lourd. La France, on se dirige tout droit vers ça. C'est pas comme si on n'avait aucune problématique, puisque déjà aujourd'hui,
On en parle de la retraite. Le gouvernement, tous les gouvernements d'ailleurs qui se sont succédés, on a parlé de réforme, on a parlé de gel des retraites, on a parlé d'augmentation de la durée de cotisation, donc tout simplement de repousser l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, on est devant un mur. Et tous les autres systèmes qui fonctionnent comme ça, c'est effectivement vrai ce que tu as dit, c'est qu'on appelle ça des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire que ça fonctionne et c'est un mécanisme qui continue de fonctionner tant qu'il y a plus d'entrants que de sortants. Et aujourd'hui, c'est mécanique, hein. S'il n'y a pas la démographie dans le renouvellement de la population, on t'a dit, hein, on est passé de 2,85 enfants par femme en 1960 à 1,62 actuellement. C'était les données de 2024. Or, le renouvellement de la population simplement pour avoir un renouvellement stable, hein, rester sur le même effectif, c'est à 2,05. Donc là, on est largement en dessous. Ça veut dire que nos générations à nous, concrètement, il n'y aura personne pour financer nos retraites. Alors, il y aura deux choix. Soit il faudra effectivement allonger fortement la durée des retraites, soit il faudra dire aux retraités, on va vous donner beaucoup moins parce qu'on va devoir financer beaucoup plus de monde et sur une durée beaucoup plus longue. Donc c'est un peu, pour le coup, le serpent qui se mord la queue où là, on ne sait pas trop où on va aller. Et c'est assez simple et je pense que tout le monde peut le comprendre. Aujourd'hui, il faut trouver des alternatives. Donc si on fait confiance aveuglément au gouvernement pour que celui-ci trouve, je parle du gouvernement, je parle de l'État, hein, parce que ce n'est pas le gouvernement actuel, c'est tous les futurs gouvernements aussi. Si eux ont la chance et la capacité de trouver une solution, ou est-ce que nous, à notre échelle, en tant que citoyens, on ne peut pas aussi faire notre effort et se dire, je ne vais pas compter sur tout le monde. La meilleure personne à qui je peux faire confiance encore pour préparer ma retraite, c'est peut-être moi. Et donc, on a cette capacité aujourd'hui d'investir, d'anticiper et de pouvoir se préparer sa propre retraite qui, elle, au moins, on est sûr de pouvoir se la verser une fois qu'on l'aura économisée. Et en plus, nous, notre rôle en tant qu'accompagnant des personnes qui veulent investir, en tant que conseiller tout simplement, c'est de pouvoir investir aux côtés de nos clients, les aider à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour avoir le meilleur rendement sur les investissements qu'ils feront et donc une meilleure retraite. Et oui, puis en plus, on peut même rajouter que quand on paye des cotisations sociales tout au long de sa vie, qu'on soit entrepreneur ou salarié, est-ce qu'on va les récupérer, ces cotisations sociales? Est-ce que nos enfants vont pouvoir en bénéficier? Non. Si vous décédez à 65 ans, vous n'avez pas de retraite et toutes les cotisations sociales que vous avez versées pour votre retraite, elles sont pour les autres. Elles ne sont pas pour votre famille, elles sont pour les autres. Oui, c'est bien le système par répartition pour aider et pour avoir un système minimum de retraite. Ça, c'est excellent et c'est le système qui est magnifique en France. C'est-à-dire qu'on a aussi cette solidarité en France. Mais de là à compter uniquement sur cette retraite-là sans penser à sa propre famille, je pense que ça, il faut aussi y penser. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place cette retraite par cotisation. Et aujourd'hui, comment prendre sa retraite à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans? Il existe plein de stratégies. On peut déjà commencer avec la stratégie du DCA, le dollar cost average. Vous vous forcez tous les mois à verser mensuellement sur des contrats capitalisants, assurance vie, plan d'épargne retraite si vous avez une fiscalité élevée, plan d'épargne en action. Et si vous mettez aujourd'hui 1 000 euros par mois de côté pendant 16 ans, vous avez 300 000 euros de capital si vous avez un rendement à 6%. 300 000 euros de capital, ça vous permet d'avoir un revenu complémentaire de 1 500 euros par mois si on continue ces 6% par an. 1 500 euros par mois avant fiscalité, vous arrivez donc presque à un revenu complémentaire de 1 000 euros par mois net de fiscalité. Et sûrement un peu plus grâce au mécanisme de l'assurance vie et du capital face aux intérêts. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de se préparer à prendre sa retraite peut-être de manière anticipée. Et si on laisse ça, non pas sur 16 ans, 1 000 euros par mois, mais cette fois-ci, on y va, on allonge un petit peu et on y va sur une trentaine d'années, on arrive au million d'euros. Sur 30 ans, on est à 1 million. Donc si on commence à 24 ans, on arrête à 55 ans à peu près, on a effectivement 1 million d'euros. Et si on ne peut pas mettre 1 000 euros par mois, mais qu'on peut mettre 500 euros par mois, on arrivera à peu près à 400 et quelques mille euros au bout de 30 ans. Mais 400 et quelques mille euros au bout de 30 ans, ça vous permet d'anticiper, de prendre la retraite et de vivre sur les intérêts générés par le capital. Et si vous voulez récupérer un peu de capital en plus des intérêts, ça vous permet vraiment de prendre votre retraite de manière anticipée. Donc essayez de vous protéger vous-même et surtout que cette épargne que vous avez capitalisée, vous allez pouvoir la transmettre par la suite aux personnes de votre choix cette fois-ci. Et donc cette retraite par capitalisation, vous avez la décision qui est assez lourde de choisir à qui elle ira si jamais vous décédez. Mais au moins, vous avez une décision à prendre. Alors que la retraite par répartition, si vous arrive quelque chose, c'est pour personne. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important à comprendre, hein, le fait qu'on peut cotiser toute sa vie et du jour au lendemain, si on vient à décéder, effectivement, derrière, il n'y a pas de pension de réversion pour les enfants. Le conjoint peut parfois en profiter, effectivement, quand il respecte les conditions, mais sinon, c'est des cotisations qui auront vraiment été versées pour les autres.
De la même façon, il y a des plafonnements. Quand on a des revenus qui peuvent être très importants, ce qu'on va cotiser, et là je m'adresse plutôt aux entrepreneurs qui peuvent maîtriser leur rémunération, ça n'a aucun sens de se verser des très ou des trop gros salaires si on peut faire autrement. Bien sûr, si on n'a pas le choix, parce qu'on a un coût de la vie ou des besoins qui sont élevés, il n'y a pas le choix. Mais si vous pouvez maîtriser, faites-le. Parce au-dessus d'un certain niveau de rémunération, ce que vous cotisez, c'est vraiment pour les autres et c'est des choses que vous ne retrouverez pas. Donc, il faut vraiment partir sur cette stratégie de capitalisation, aller investir sur le financier avec l'assurance vie, avec le PEA, avec le compte titre, avec des choses qui vont vous permettre d'aller chercher du rendement. Ça, c'est pour la partie financière. Mais en plus de ça, il faut profiter d'une autre richesse qu'on a tous en tant qu'actifs, encore une fois, parce que la retraite, on la prépare quand on est actif. C'est tout simplement aller investir dans l'immobilier et profiter de l'effet de levier à ce moment-là. Et oui, l'immobilier locatif, ça vous permet tout simplement de lever de la dette et donc de créer de la richesse par la banque qui va vous prêter de l'argent. Donc vous utilisez l'argent de quelqu'un, des autres, parce que je vous rappelle, la banque, pourquoi elle peut prêter de l'argent? Parce qu'elle touche le capital d'autres personnes et elle peut prêter à hauteur. Effectivement, il faut garder 10% de capitaux propres, mais le reste, elle peut le prêter. Et donc, plus elle a de capitaux propres, plus elle peut vous prêter. Utilisez l'argent des autres pour pouvoir vous-même emprunter, lever de la dette dans l'immobilier locatif et derrière, avoir un remboursement en partie ou en totalité par le locataire. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui avec les taux qui ont monté. Les taux ont augmenté, vous le savez, ils sont passés de 1 à 3,5% actuellement sur 25 ans. Vous allongez la dette au maximum, vous réduisez donc la mensualité et vous avez un loyer qui va rembourser en partie ou en totalité la mensualité de votre crédit. Et donc, vous allez créer de la richesse grâce à quelqu'un d'autre, grâce à votre locataire. Et bien sûr, s'il faut allonger un petit peu pour rembourser la mensualité de temps en temps ou pour payer les charges de copropriété, la plupart de la richesse que vous allez créer, le patrimoine que vous allez le créer par le biais d'un locataire. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, lever de la dette par l'enrichissement par la banque. Et oui, vous allez le faire en levant de la dette. N'hésitez pas à multiplier les opérations si vous en avez la capacité. Vous êtes effectivement limité à 35% par le Haut Conseil de stabilité financière, mais vous pouvez multiplier les opérations avec d'autres personnes, des associés dans des SCI, des SARL. Bref, investissez dans l'immobilier locatif et surtout mettez en place une retraite par capitalisation dans l'épargne financière. Car l'immobilier, c'est bien, mais il faut le compléter d'une épargne financière qui est disponible à tout moment pour d'autres projets de vie. Vous pouvez pouvoir aussi peut-être acheter une résidence principale un jour, peut-être partir en vacances, avoir des projets d'études pour vos enfants. Au moins, vous préparez ces projets-là par votre épargne, par capitalisation. Ça, c'est très important. Vous avez d'autres leviers pour devenir et pour préparer sa retraite en amont. Vous pouvez devenir entrepreneur à côté, en side business, ou devenir entrepreneur pleinement. Vous pouvez investir dans du private equity. Private equity, c'est plus risqué, donc il faut diversifier ses actifs avant d'arriver là. Faites le socle de la pyramide avec de l'investissement locatif et un DCA avec le montant mensuel que vous pouvez. Et déjà, si vous faites ça, je vous promets que votre retraite, vous ne serez plus dépendant uniquement de l'État et c'est la principale chose qu'on veut que vous reteniez de ce podcast. Ouais, c'est vraiment un point, à mon avis, qui est primordial. C'est qu'aujourd'hui, on ne lit pas, c'est ce que tu as rappelé aussi, on ne dit pas du tout que la retraite par répartition, c'est catastrophique pour les gens, parce que non, c'est quelque chose qui a été très utile. Simplement, il faut faire face aussi à la réalité et aux faits, finalement, aux statistiques qu'on a aujourd'hui. Et si on se projette sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ce qui va être les horizons de retraite pour les générations des années 80-90, on comprend assez aisément que ça va être très compliqué de tenir avec la même retraite qu'on a actuellement, que nos parents ont eu, que nos grands-parents ont eu, parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes bases de calcul. On n'a plus la même espérance de vie, on n'a plus le même nombre d'actifs face au nombre de retraités. Et tout simplement, ça ne peut pas tenir comme ça. Donc, il y aura sûrement des modifications qui seront faites dans les dizaines d'années qui vont arriver, qui vont chambouler un peu ce qu'on a fait. Donc, autant essayer d'anticiper. Parce que le seul risque que vous prenez en fait en capitalisant, c'est le risque d'avoir plus que ce que vous pouviez espérer. Plus parce que vous aurez fait l'effort de mettre de côté, vous aurez vraiment pu préparer, anticiper. Tandis que si vous êtes sur le pari inverse, c'est-à-dire faire confiance à l'État, dans le meilleur des cas, vous aurez la retraite comme on peut avoir actuellement. Et ça, c'est vraiment très peu probable à mon avis. Mais vous n'aurez rien d'autre. Et si on vous dit qu'il faut travailler 5 ans de plus, 10 ans de plus, vous n'aurez pas le choix parce que vous n'aurez aucun matelas de sécurité, aucun filet de sécurité qui vous permettra d'être tranquille à la retraite. Et encore une fois, si vous y prenez tôt, il y a même des chances de ne pas avoir du tout besoin de l'État ou alors qu'une partie en partant sans avoir le taux plein. Et là, on revient au sujet de départ, c'est-à-dire prendre sa retraite par anticipation. À 40 ans, si vous avez mis assez de côté, si vous avez fait des belles opérations au niveau immobilier, que vous commencez à avoir des rendements et des rentes qui tombent concrètement, peut-être que vous pourrez partir en retraite à 40 ans, à 50 ans. Et ça, c'est vraiment un objectif qui peut être extrêmement intéressant à réaliser quand on s'y prend tôt, encore une fois.
Bah, merci Guillaume, je pense qu'on a fait le tour. Alors merci également à vous d'être aussi nombreux à vous abonner à la chaîne L'Art de la gestion patrimoniale. Continuez à le faire, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Vous le savez, c'est très important pour nous. N'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager le contenu. On a besoin de vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à aller écouter d'autres contenus sur la chaîne L'Art de la gestion patrimoniale. Le but, c'est l'éducation financière pour tous. Alors merci.